Amen. Amen. Je suis dans la joie de me retrouver encore avec vous ce soir dans cette célébration de la miséricorde. Nous commémorons la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. On ne se limite pas à commémorer, mais nous nous approprions les acquis de la croix. Parce qu'à la croix, il a accompli tout un tas de choses. Pour vous et moi, pour votre famille, pour vos frères, pour vos sœurs, pour vos familles. Amen. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour la manière dont il est en train de veiller sur sa parole que nous partageons durant cette semaine dans la vie de tout un chacun. Nous allons lire quelques textes pour introduire. Il y a un verset que je n'avais pas prévu. Mais juste en voulant sortir du bureau, j'ai eu à cœur ces textes. J'ai eu à cœur ces textes, mais je les lis pour nous avant d'introduire le message que j'ai introduit, que j'ai prévu. Psaume chapitre 3. Du verset 2e au verset 3e. Psaume chapitre 3. Je lis pour nous tous. À partir du verset 2e, ou bien à partir du verset 1er. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, mes ennemis de jour, mes ennemis de nuit, les ennemis proches, les ennemis éloignés, les ennemis que je ne connais pas, les ennemis que je connais. Ô Éternel, ils sont si nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Juste en sortant du bureau, je n'avais pas prévu ce texte. Le Seigneur m'a mis à cœur ce texte. Et je bénis Dieu pour la personne à qui Dieu veut parler par ce texte. Ce que tu vis comme combat, tu n'es pas la première personne à vivre des combats similaires. Tu as des ennemis que tu connais et des ennemis que tu ne connais pas. Des esprits qui te combattent, des sorciers qui te combattent. Ils sont tellement nombreux. Ils sont tellement nombreux. Et ils sont déterminés à t'affliger, déterminés à détruire ton foyer, déterminés à t'appauvrir, déterminés à t'humilier, déterminés à te faire échouer dans la vie. David a vécu la même chose. Et ils étaient si nombreux. Au verset 2e, il ajoute: combien disent de moi? Plus de salut pour lui auprès de Dieu. Plus de salut pour lui. Y a-t-il parmi nous quelqu'un de qui les hommes disent qu'il n'y a plus d'espérance pour toi? Y a-t-il parmi nous quelqu'un de qui les hommes peuvent dire que tu n'as plus d'avenir? Soit à cause de ta maladie ou de problèmes sociaux que tu as connus. Soit à cause des difficultés de blocage ou du travail que tu as perdu, des affaires que tu as perdues. Des fiançailles qui n'ont pas marché. Il y a de ceux qui disent que pour toi il n'y a plus de salut. Il n'y a plus d'avenir. Il n'y a plus d'espérance. Il n'y a plus rien à espérer de toi. David a expérimenté la même chose. Au verset 3e, la Bible dit, David dit: mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Amen. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond. Et de sa demeure sainte, il agit. Je me couche et je m'endors. Je me relève car l'Éternel est le soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui s'agitent autour de moi.
Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Amen. Je lève ma main vers Dieu pour tous ceux qui sont combattus. Que la grâce qui coule ce soir en ces lieux t'accorde la victoire. La victoire sur cette sorcellerie qui veut t'humilier. La victoire sur cette sorcellerie qui veut déstabiliser ton foyer. La victoire sur cette sorcellerie, cette méchanceté qui veut détruire tes enfants. Recevez cette victoire au nom de Jésus. Je dis recevez cette victoire au nom de Jésus. Je dis recevez cette victoire au nom de Jésus. Que le Seigneur dans sa miséricorde écrase tes ennemis. Écrase tes ennemis. Dans sa miséricorde, il tua les premiers-nés des Égyptiens. Il n'a pas changé. Dans sa miséricorde, il prononce des jugements contre les ennemis de son peuple. Que cette nuit soit une nuit de jugement. Des jugements. Des jugements contre ceux qui veulent t'humilier. Jugement contre ceux qui veulent t'affliger. Je prononce des jugements contre ceux qui veulent détruire ton mari, ceux qui veulent détruire ton épouse, ceux qui veulent détruire tes enfants. Que tous tes ennemis tombent sous ton pouvoir. Que cette célébration serve à la neutralisation de tous tes ennemis. Qu'ils soient tellement anéantis qu'ils n'aient point la possibilité de se relever. Qu'il en soit ainsi pour ceux qui sont assiégés au nom de Jésus. Et l'Église dit avec moi Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous introduisons notre message. C'est un message de clôture. Généralement à la clôture, la tendance générale c'est de faire la récapitulation et d'ajouter des éléments pour clôturer. Mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a mis à cœur d'insister sur 2 points. Sur 2 points. Et il y aura d'autres points en rapport avec ce qui était dit. Le premier point c'est en rapport avec le péché. C'est en rapport avec le péché. Le deuxième point, c'est par rapport à ce que Dieu a accompli à la croix, qui est la pensée générale de ce séminaire. Ésaïe chapitre 53. J'aimerais que chacun de nous trouve. Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 2e. Ésaïe dit: il s'est élevé devant lui comme une faible plante. On nous parle de Jésus. Comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé. Toi qui es méprisé, ne t'inquiète pas. Jésus s'est identifié à toi à la croix. Et abandonné des hommes. Toi qui es abandonné, ne t'inquiète pas. Jésus fut abandonné afin que tu ne sois plus abandonné. Amen. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Psaume 46, verset 2e. Psaume 46, verset 2e. Le psalmiste dit, après tout ce qu'il a vécu comme épreuve, après tout ce qu'il a connu comme difficulté, Dieu est pour nous un refuge, un appui, le secours
un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Amen. Dis à ton voisin, Dieu, dans sa miséricorde et les secours, qui ne manque jamais. Qui ne manque jamais dans la détresse. Ce qui veut dire, lorsqu'il y a détresse, les amis peuvent fuir, les amis peuvent s'éloigner, mais il y a quelqu'un qui ne manquera jamais. La famille peut t'abandonner, la belle famille peut t'abandonner, les collègues peuvent t'abandonner, les amis peuvent t'abandonner, mais Dieu dans sa miséricorde ne manque jamais. La Bible révèle même qu'il est toujours près de ceux dont le cœur est affligé. Lorsque le cœur est brisé, lorsque le cœur est humilié, tu te sens seul. C'est juste une impression. Les hommes ne sont pas avec toi. Ils ne partagent pas ta douleur. Ils ne partagent pas ta détresse. Mais Dieu, il est toujours là. J'aimerais rappeler et j'aimerais souligner, chaque fois que tu te sentiras dans la détresse, normalement, tout homme dans la détresse, de tout genre, parmi ses besoins principaux, c'est de sentir l'accompagnement de ses proches, de voir les gens l'assister. Voilà pourquoi lorsqu'une personne est éprouvée, la personne est blessée deux fois. Premièrement par la perte de l'être cher, lorsqu'il y a deuil. Mais la deuxième blessure est souvent causée par l'indifférence de ceux qui étaient censés l'accompagner. Lorsque tu perds un père, tu perds une mère, tu perds un frère, tu perds un ami, tu perds un époux, tu perds une épouse. Naturellement, tout humain normal a besoin de se sentir accompagné, soutenu. Et lorsqu'on n'est pas soutenu, ça fait très mal. On a comme l'impression qu'on a un problème avec les gens. Ça fait mal. Et on a comme l'impression qu'on est abandonné. Et cette impression va plus loin. D'autres vont plus loin jusqu'à croire même que Dieu a adopté la même attitude pour devenir indifférent. Et non seulement qu'on est blessé deux fois, il y a de ceux qui par moments tombent dans la dépression simplement parce qu'ils se sentent seuls dans leurs épreuves. Ils se sentent seuls. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je crois que si vous êtes des humains normaux et que vous avez un certain âge, certainement que ça vous est déjà arrivé de vous sentir seul dans vos combats, de vous sentir seul dans vos épreuves, d'avoir comme l'impression que les personnes à qui tu partages ton problème, ça ne leur dit absolument rien. Les personnes à qui tu partages ton fardeau, c'est comme s'ils exploitent ton fardeau pour se moquer de toi. Ça fait très mal. Et ça, on a comme l'impression que Dieu nous a abandonnés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pire encore, plus le temps passe, vous priez pour votre situation, et vous avez comme l'impression que plus vous priez, plus les combats s'amplifient, plus les adversaires augmentent, et d'autres vont même plus loin, jusqu'à avoir comme l'impression que les démons et les anges se sont mis d'accord pour te compliquer la vie. Parce que bien aimé, ça arrive même, au lieu de voir nos alliés anges intervenir, mais tu as comme l'impression que les démons te compliquent la vie. Et même les anges, eux aussi, sont indifférents. Amen. Et puis, pire encore, les amis sur qui tu devais t'appuyer, les proches sur qui tu devais t'appuyer, au lieu de te soutenir, ils se retrouvent non seulement en train de te rejeter, mais aussi en train de te combattre. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est fait. Je rectifie.
Vous savez ce que ça fait. Ça fait très mal. On a comme l'impression que Dieu devient très loin. Je rappelle, ce n'est qu'une impression. Je répète, ce n'est qu'une impression. Si tu sers, je ne sais n'importe quel Dieu, ce n'est pas une impression, c'est une vérité. Mais si c'est Yahweh qui est ton Dieu, si c'est Jésus qui est ton Dieu, croyez-moi, il est le secours qui ne manque jamais. Je répète, jamais. Je répète, jamais. Il n'est jamais loin de celui qui pleure. Si tu es en train de pleurer, sache que Dieu est là avec toi. Si tu es dans la détresse, sache que Dieu est avec toi. Car la miséricorde, c'est ce sentiment de pitié, de compassion qui pousse Dieu à agir favorablement à l'égard de celui qui est dans la détresse. C'est tellement fort. C'est cet amour actif. C'est cet amour passionné qui ne laisse pas l'homme indifférent. C'est plus fort même que l'amour d'une mère. Lorsqu'une mère, je parlais dernièrement avec un couple, parlant de la sensibilité de la femme, un couple qui vient d'avoir un enfant, ils peuvent être ensemble au salon, en train de communier ou de faire de manger. L'enfant dans la chambre, lorsqu'il se met à pleurer, papa n'entend pas toujours. Les oreilles n'entendent pas. Mais ce qui est bizarre, il y a de ces mères qui sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les mamans qui s'en souviennent peuvent lever la main. Elles sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle ne sait pas expliquer. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Elle sent cela. Bien-aimé, permettez-moi de vous dire, l'amour de Dieu est plus grand que l'amour de ta mère. L'amour de Dieu est plus grand que l'amour d'une mère. L'amour de Dieu est plus grand que l'amour d'une femme. Amen. Dieu sent ce que les hommes ne peuvent pas sentir. Dieu voit ce que les hommes ne peuvent pas voir. Dieu comprend ce que les hommes ne peuvent pas comprendre. Et Dieu, dans sa miséricorde, ne sent pas seulement. Il est prêt à se jeter. Plaise à Dieu qu'aujourd'hui, que Dieu les secours, qu'il ne manque pas dans la détresse, ne se limite pas à se présenter dans ta détresse, mais qu'il apporte la solution. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples de la manifestation de la miséricorde de Dieu. L'un des grands exemples, c'est dans Jean 11. L'histoire de la résurrection de Lazare. On appelle Jésus le Père de miséricorde pour qu'il vienne guérir Lazare. Lazare n'est pas venu. Marie et Marthe ont eu marre. Bien aimé, lorsque tu ne vois pas Dieu se manifester, au moment où tu veux le voir agir, ne t'inquiète pas, rends grâce. Il a prévu les temps favorables où il va agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, c'est au temps favorable que l'action de Dieu devient un témoignage. Il y a de ces choses que Dieu fait traîner pour que lorsqu'il agira, son nom soit glorifié, ta foi soit affermie et que son nom soit connu. Jésus n'est pas venu pour guérir Lazare. Lazare est mort. Et lorsque Jésus est venu, avant l'arrivée de Jésus, les amis de Lazare étaient là. Les amis de Marthe étaient venus. Les amis de Marie étaient venus. Les voisins étaient venus. Les collègues étaient venus. Tous se limitaient à consoler. Ça, c'est la compassion. Tu as pitié. Tu compatis. Et tous disent mes condoléances. Nos condoléances. Il compatit son malheur. Mais Jésus, lui, lorsqu'il est venu, il ne s'est pas limité
limité à la pitié. Il a agi pour que les malheurs s'arrêtent. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que dans ta détresse, Jésus ne vient pas constater. Jésus ne vient pas seulement consoler. Il entre dans l'affaire et il change la situation. Je bénis l'Éternel pour tous les dossiers dans lesquels Jésus est entré. Je bénis l'Éternel pour ton problème qui s'est approprié. Je bénis l'Éternel pour la manière dont tu l'as invité dans ta vie. Car dans ta détresse, il est disposé d'agir pour changer la situation. Et recevez cette grâce au nom de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. De toutes les détresses humaines, nous en avons parlé, je reviens encore. De toutes les détresses humaines, la principale détresse, qui a attiré la miséricorde, c'est la détresse liée au péché. La détresse causée par le péché. La détresse appelée péché. Lorsque tu es dans le péché, sans que tu le saches, tu es en difficulté. Tu es en problème. Lorsque tu entretiens un péché que tu ne confesses pas, que tu n'abandonnes pas, tu as un problème grave. Qu'on ne te trompe pas. Tu as un problème très sérieux. Tu as un péché que tu devais amener à la lumière. Un péché que tu devais confesser. Un péché que tu devais abandonner. Mais tu ne le fais pas. Tu as un problème très grave. À la première séance de ce séminaire, en parlant de différents facteurs, différentes choses qui ont une certaine puissance, nous avons parlé du péché qui a aussi une puissance. Oui, bien aimé, le péché a la puissance de briser ta communion, pas ta relation, mais ta communion avec Dieu. Le péché a la possibilité, bien aimé, de compliquer ta vie. Le péché a la possibilité, bien aimé, de te faire perdre tout un tas de choses, de t'amener même à la mort, d'ouvrir des portes aux forces des ténèbres pour t'oppresser. Le péché a cette capacité de te faire rater ta destinée. Le péché a cette capacité non seulement te faire rater ta destinée, de te détruire jusqu'à t'amener à la mort. Le péché a la capacité de t'amener en enfer. Le péché a la capacité de détruire ta vie de méditation, d'adoration, ta communion avec Dieu. Le péché que tu refuses de confesser, d'abandonner à un pouvoir que tu ne peux pas imaginer. Lorsque Saül a péché, a désobéi à Dieu, et il ne savait pas ce qui allait lui arriver. Je vais y revenir, bien aimé. Et la première personne sur la terre à se retrouver dans la détresse appelée péché, c'était Adam. C'était Adam. C'était Adam. Lorsqu'il a péché, comme tu es en train de pécher aujourd'hui, comme tu entretiens le péché encore aujourd'hui, Adam avait péché. Et non seulement qu'il avait péché, il ne savait pas ce qui allait arriver après à cause de son péché. Saül a péché. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait lui arriver après son péché. Samson a désobéi. Il a fait couper ses cheveux par Dalila qui l'avait livré le secret. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait lui arriver après. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrivera. Si Dieu te permet de suivre ce message, il y a plusieurs raisons. L'une des raisons, Dieu veut te faire miséricorde. Il veut t'accorder le pardon de ton péché. Il veut t'amener à la repentance. Il veut t'épargner ce que ton péché peut engendrer. Je ne cite pas un péché particulier. Tu connais ton péché. Ta conscience te parle de ton péché. Tu connais bien ton péché.
Tu ne connais pas ce que ton péché peut engendrer demain. David ne savait pas non plus qu'est-ce qui allait arriver à sa progéniture à cause de ses péchés. Saül ne savait pas qu'à cause de son péché, il allait perdre son leadership. Saül ne savait pas. Toi aussi, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas perdre. Que la chair, que le monde, que le diable, que les amis, les faux enseignements ne te trompent pas. Saisis la main de Dieu aujourd'hui qui veut te faire miséricorde, pardonner tes péchés et t'amener à la repentance. Celui qui saisit la grâce dit Amen. La première détresse de l'homme, c'était le péché. Et Adam n'était pas la première personne. Adam et Ève n'étaient pas les premières personnes à pécher. Avant Adam et Ève, il y avait le diable. Le diable aussi avait péché. Il avait désobéi à Dieu. Il s'est rébellé. Il était devenu déloyal par sa déloyauté, par sa rébellion. Il a péché contre Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Non seulement au diable, mais aussi aux anges qui l'ont suivi. Ils furent chassés du ciel. Et il n'a pas été pardonné. Il n'a pas obtenu miséricorde. Mais l'homme, Adam, lorsqu'il a péché, Dieu lui a fait miséricorde. Alléluia. Qu'est-ce que je veux ouvrir comme parenthèse là-dessus? Qu'est-ce que je veux souligner? Dans l'univers, la seule personne qui ne mérite pas la miséricorde, c'est le diable. La seule personne qui ne mérite pas la miséricorde, c'est le diable. Mais tous les humains, peu importe tes erreurs, peu importe tes défis, peu importe tes combats, tous les humains, descendants d'Adam et Ève, sont candidats à la miséricorde. Dis à ton voisin, je suis candidat à la miséricorde. Dis à ton voisin, tu es aussi candidat à la miséricorde. Tu mérites la pitié de Dieu et tu mérites que Dieu intervienne. Quelqu'un peut dire Amen. 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 Tous les hommes, lesquels, premièrement, ceux qui reconnaissent leur péché, ceux qui reconnaissent qu'ils ne marchent pas avec Dieu. Deuxièmement, ceux qui confessent. Tu peux reconnaître, mais sans confesser, tu te disqualifies pour la miséricorde. Ceux qui reconnaissent, ceux qui confessent. Ne te limite pas à confesser. Prends la décision d'abandonner. La Bible dit, c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse et abandonne obtient miséricorde. Amen. 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 Il ne suffit pas seulement d'abandonner. Ils sont nombreux à avoir confessé et à avoir abandonné, mais qui sont encore dans la culpabilité. Il faut maintenant la foi, croire que Dieu pardonne réellement, croire que la miséricorde de Dieu est tellement grande, que Dieu accorde les pardons. Croire qu'il t'a pardonné. La Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Celui qui est pardonné dise Amen. Amen. Celui qui est pardonné dise Amen. Amen. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut pas pardonner à cause de son grand amour, à cause de sa grande miséricorde. Il a pardonné à Adam, il a pardonné David. Vous connaissez bien l'histoire de David. Bien aimé, ce que j'aime aussi avec Dieu, c'est que j'aime avec Dieu, c'est que Dieu
ne se limite pas, nous l'avons dit hier, ne se limite pas à regarder le pécheur qui s'éloigne. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que j'aime avec Dieu, il aime les pécheurs et il cherche les pécheurs. Il cherche les pécheurs. Ésaïe chapitre 1er, du verset 18 au verset 19. Ésaïe chapitre 1er, 18 à 19. Dieu dit, venez, venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme la cramoisie, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux souligner, que j'ai souligné aussi hier? C'est Dieu qui fait les pas vers le pécheur. Regardez comment ça se passe avec vous-même. Lorsqu'une personne te fait du mal, dans l'orgueil humain, tu restes assis dans ton coin et tu attends qu'il vienne te demander pardon. Tu attends qu'il vienne t'accorder, pour s'humilier devant toi. Mais la miséricorde fait autre chose. La miséricorde fait autre chose. Dieu dans sa miséricorde, c'est lui qui vient vers les perdus. C'est lui qui vient vers celui qui a blessé, qui a fait mal. Pourquoi? Nous l'avons dit précédemment. Parce que Dieu connaît les conséquences de ton péché. Voilà pourquoi lui, il fait les premiers pas pour t'épargner les conséquences probables de ton péché. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a voulu que j'insiste là-dessus. Tu as quelque chose que tu dois abandonner. Tu as une décision que tu dois prendre. Parce que demain ne t'appartient pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La première détresse dans la vie des hommes, c'était le péché. Et la deuxième détresse dans la vie des hommes, c'est l'emprise du diable dans leur vie. La domination des forces des ténèbres dans la vie des hommes. À cause du péché d'Adam et Ève, le diable a dû avoir un certain pouvoir sur l'humanité. Pouvoir sur les familles, sur la santé, sur les affaires, sur les projets. Mais Dieu n'est pas resté indifférent. Dieu n'est pas resté indifférent. Je répète, Dieu n'est pas resté indifférent. J'entends certaines personnes dire, on m'attaque, on me combat. Je me demande pourquoi Dieu reste indifférent. Détrompez-vous, bien-aimés. Dieu n'est jamais indifférent. Lorsque son peuple est assiégé, oppressé, combattu, Dieu n'est pas resté indifférent. Voilà pourquoi, en manifestant sa miséricorde à la croix, non seulement qu'il s'est chargé de tes péchés, la Bible nous révèle qu'il a dépouillé les forces de ténèbres. Non seulement cela, il a écrasé la tête du serpent. En d'autres termes, il a vaincu le diable à la croix. Il a vaincu la sorcellerie à la croix. Il a vaincu la malédiction à la croix. Il a vaincu le mari de nuit à la croix. Il a vaincu l'esprit des morts à la croix. Il a vaincu les esprits qui détruisent des vies à la croix. Il a vaincu afin que tu obtiennes la délivrance. Et pour bien accomplir ta délivrance, écoutez ce que Dieu a fait, nous en avons parlé hier. Il a commencé par te racheter. Tu étais vendu, mais Dieu t'a racheté. Il t'a racheté en payant pas avec l'argent, mais au prix de son sang, au prix de sa vie. Il a donné sa vie afin de te racheter, afin de te récupérer, pour bien te délivrer.
Voilà pourquoi la délivrance des païens est difficile. Voilà pourquoi la délivrance des païens, bien-aimés, c'est un théâtre. Voilà pourquoi lorsqu'un païen, une personne qui n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, est délivré, les démons peuvent partir, mais ils rentrent naturellement, ils s'établissent et ils compliquent encore la vie de la personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Jésus qui rachète. Si tu ne l'as pas accepté comme Sauveur et Seigneur, c'est que tu n'es pas encore racheté. Pour être sauvé, pour être libéré, Jésus doit te racheter. C'est-à-dire asombayo lisusu. Amen. Donc bateka yo na Satan par Adam et Ève par masumu na bango. Et ce qui est grave, nous l'avons dit hier, d'autres ont même été vendus dans leur famille. Je ne sais pas par qui. Je ne sais pas, prenons un arrière-arrière-grand-père qui avait vendu la 3e génération, qui a vendu la 2e génération, qui a vendu le mariage des uns, qui a vendu la prospérité des autres. Des gens qui viennent à l'église, qui jeûnent et qui prient, mais rien ne marche. Alors qu'il y a des païens, mais ils prospèrent. Des païens, et ils prospèrent. Mais des enfants de Dieu qui jeûnent, qui prient, je ne dirais pas les enfants de Dieu, mais des croyants qui jeûnent et qui prient, mais rien ne change. Bien-aimés, la première étape, il faut pas racheter yo. Amen. Il faut pas foutre en bongo. Il faut pas récupérer yo. Yes. Mais vie na yo, et ça tellement précieuse. Vie na yo, et ça tellement na motuya que faut pas somba yo. Mbongo ya Banque Centrale ya Congo et kokokate. Amen. Salaire na yo ya 10 mois et kokokate. Amen. Offrande à taille à $10,000 et kokokakosomba amna yote. Amen. J'ouvre une parenthèse, bien-aimé. En matière des offrandes, il y a une offrande qui est devenue courante. Et je crois que vous en avez déjà entendu parler. L'offrande des rachats pour sa vie. Je crois que vous en avez déjà entendu parler. J'ai déjà vu des gens menacés par des esprits de mort et ils se disposent pour donner une offrande des rachats. C'est une pratique de l'Ancien Testament. Dans la Nouvelle Alliance, une offrande glorieuse a été payée pour les rachats de ton âme. C'est le sang de Jésus, c'est la vie de Jésus. Dans la Nouvelle Alliance, nous avons 4 ou 5 offrandes. La première offrande, c'est la dîme. La deuxième offrande, l'offrande d'action de grâce. La troisième offrande, l'offrande que tu donnes lorsque tu viens dans la maison de Dieu. La quatrième offrande, bien aimé, c'est une offrande de sacrifice que tu donnes pour éprouver Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La cinquième offrande, c'est cette offrande qu'il y avait à l'époque de Moïse. Un appel de fonds pour un besoin particulier. Ce sont les seules offrandes. Lorsque tu donnes une offrande pour les rachats de ta vie, tu es en train d'insulter l'œuvre de la croix. Tu es en train de dire ce que Jésus a payé n'a pas suffi. Le Seigneur n'a pas qui ça. Le sang de Jésus est plus glorieux, plus grand, plus puissant, plus précieux que tout ce que vous pouvez donner comme offrande. Tu peux donner une offrande pour éprouver Dieu. Tu peux donner une offrande de sacrifice. Tu peux donner une offrande d'action de grâce. Mais pour les rachats, tu t'appuies sur le sang de Jésus. C'est une pratique biblique, mais de l'ancienne alliance. Mais nous, dans la nouvelle alliance, on a pu racheter, on a pu présenter le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu acceptes Jésus, tu deviens la propriété de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour ta délivrance, l'étape première, dis-moi Yesu Yesu asomba yo, asia futa.
Quelqu'un dira Amen. Amen. Non seulement qu'il te rachète pour faire perdre au diable ses droits sur toi. Alléluia. Amen. Le but du rachat, c'est pour faire de toi une propriété privée de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que bien aimé, dans des familles, il y a des oncles, des tantes, des grands-pères. Je refuse de parler de papa, maman, non. Je parle de bien aimé. Certains sont tellement méchants, tellement mauvais, qu'ils peuvent maudire tes études. Ils peuvent maudire ton avenir. Ils te donnent à manger la journée, mais ils te maudissent pour que tu ne te maries jamais. Ou encore pour qu'ils puissent avoir de la chance. Ils vendent ton mariage. Ils vendent tes études. Ou ils vendent l'avenir de tes enfants parce qu'il a une responsabilité sur toi. Pour tous ces cas, nous avons un sang à présenter. Et Dieu, Jésus, a présenté son sang. Et à cause de ce sang, le prix est tellement élevé, le diable n'a pas pu résister. Et Dieu t'a récupéré. Tu es devenu la propriété de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais, nous l'avons dit indirectement hier, il est tellement têtu. Et il va vouloir te récupérer. En voulant te récupérer, il doit trouver des raisons. La première raison, il parlera des péchés de tes ancêtres. Oui, ça donne un certain droit sur la progéniture, c'est biblique. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les péchés de tes grands-parents, leur sorcellerie, leur occultisme, leur méchanceté, leur mauvaise œuvre. Voilà pourquoi des parents méchants ont des enfants qui ont des problèmes dans la vie. Mais lorsqu'il vient pour, malgré qu'on t'a racheté, pour vouloir te frapper, te compliquer la vie, t'appauvrir, te rendre malade, t'attrister, il vient en retard. Il trouve que Jésus t'a lavé, t'a purifié et t'a justifié. C'est-à-dire, il t'a déclaré innocent, devenu innocent. Paul pouvait dire, qui accusera les élus de Dieu? Voilà pourquoi aucun démon n'a encore le droit de rester dans ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, d'un commun accord, nous allons chasser tous les démons à la base de la maladie, du blocage, de la tristesse, des humiliations, de la pauvreté, par le nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et dans sa miséricorde, Jésus, sachant que tes problèmes ne se limitent pas seulement au problème du péché et au problème des oppressions démoniaques, tes problèmes vont très loin. Très très loin. Très loin. La Bible nous montre, pour bien te sauver, il y a une chose que Jésus-Christ a faite dans sa grande miséricorde. Il s'est identifié à votre vie. Dans sa miséricorde, non seulement qu'il s'est identifié, il a pris ta place. Oh bien-aimé, c'est quelque chose de difficile à faire. Je me souviens un dimanche où, je ne sais pas, une réunion de couple. À une réunion de couple, soit ici, soit à l'étranger ou à l'intérieur, j'ai posé une question au couple qui était là. Si ton partenaire était malade et qu'il avait des problèmes de reins, et que tous ces deux reins étaient
détruire. Mais pour qu'il vive, on doit lui faire le greffe des reins. Quelqu'un doit lui donner ses reins. Quelqu'un doit lui donner ses reins. Avec risque de mourir. Parce qu'il y a de ceux qui peuvent fonctionner avec un seul rein. Mais il y a de ceux qui ne peuvent pas tenir. Et j'ai demandé qui peuvent accepter qu'on lui arrache les reins, qu'il meure, afin que son partenaire vive. Afin que son partenaire vive. Et pourtant, le jour de leur mariage, ils se sont dit pour les meilleurs et pour les pires, jusqu'à ce que la mort va nous séparer. Mais là, lorsque j'ai posé la question, bien aimé, maman musu bakitika mutu papa tala ete, papa musu atali pembeni, nabi nani akondima, bien aimé, maboko etombo makite, n'a posé question lelo, sincèrement, sincèrement, naboko tu na mama Yolande, sincèrement. Ce qui mobali na yo lelo balobi azo kende mais po atikala yo pesa ren na yo yo kende nani akondima maman de baba te la cabane na mo ba célibataire mi bali batombol maboko bango te oh nani akondima nani bibi Shalobi papa kende na tikala oboko la bana. Professeur Nelly, qu'est-ce que tu diras? Alléluia. Amen. Akende kaka. Ake bongise, comme certains disent, ake bongise la sur place. Alléluia. Amen. Sincèrement, qui va accepter? Papa, regarde, tu vas accepter que tu vas donner tes reins Déborah à Tikala Yokende. Tu ne sais pas. What maman Déborah? Papa Gabi, okope ça va rien? Okope ça? Kobanga te akosilika te. Okope ça to kope ça te. C'est compliqué. Qui disent que c'est compliqué? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai qu'il y a de ces mamans qui peuvent risquer pour leurs enfants, mais pas toutes les mamans. Amen. 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 Chérie, je t'aime. Sans toi, la vie est impossible. Namuto azo kimiso église, namuto azo penguisa wana. Soko ngyo kufa ko tiko kende. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Yes. Muto azo penguisa wana. Akimiso église. Ceux qui ont non yokende, akotika yokende. Mais écoutez ce que Jésus a fait. À cause de tes péchés, c'est toi qui devais mourir. C'est toi qui devais être crucifié. Mais la Bible dit, j'aimerais qu'on lise dans Romains chapitre 5, 6 à 8. Romains 5, 6 à 8. Quelle miséricorde! Saint-Tiche, on repère ça, Papa Joe, Barin. On repère ça, tu repères ça. On repère les guitares. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais écoutez ce que Jésus a fait. Il n'y a que lui qui peut faire une chose pareille. Car, Romains 5, 6 à 8, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour, prouve sa miséricorde envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort à notre place. C'est-à-dire la chaise électrique sur laquelle tu devais te mettre pour être condamné.
exécuté, c'est lui qui a pris cette place. La croix où tu devais monter, il a pris ta place. Bien-aimé, ayant pris ta place, la Bible nous dit, la Bible nous montre qu'il s'est identifié à toi de manière à ce que tout ce qui devait t'arriver comme malheur à cause de ta nature pécheresse ne puisse plus t'arriver. Amen. En s'identifiant à toi, j'aimerais qu'aujourd'hui, bien-aimé, nous puissions prendre conscience qu'il y a de ces choses que Jésus-Christ a vécues afin que toi tu ne les vives plus. Je répète, il y a des choses que Jésus a vécues pour que tu ne les vives plus. Je répète, il y a des choses que Jésus a vécues. Tu n'as plus le droit de les vivre. Le diable ne doit plus te les imposer. La culpabilité n'a plus de place dans ton cœur, car il a été fait péché et le châtiment qui te donne la paix était déjà tombé sur lui. Il s'est identifié à toi. La Bible dit il s'est fait malédiction. Il s'est fait malédiction. Il y a plusieurs raisons, mais l'une des raisons pour qu'aucune malédiction familiale, héréditaire ne puisse avoir des effets dans ta vie. Ce que j'aime avec Jésus, avec la puissance de la miséricorde de Dieu, c'est que Dieu est capable de délivrer non seulement des malédictions que tu as à cause de l'inceste que tu as commis, à cause des meurtres que tu as fait. Non, bien-aimé, la malédiction dont Jésus peut la malédiction de laquelle Jésus peut te délivrer va jusqu'à la malédiction héréditaire, celle que tu as héritée de ton père, de tes grands-pères. Comme je l'ai dit à l'introduction, nous allons prier, bien-aimés. Personne ne doit sortir de ce temple avec une quelconque malédiction héritée de son père. Je le décrète au nom de Jésus. Du haut de cet autel, je répète, du haut de cet autel, je proclame que tous ceux qui ont été maudits, de près ou de loin, Jésus s'est chargé de ces malédictions. Aucune malédiction n'a encore de droit dans ta vie. La malédiction qui condamne à la pauvreté, la malédiction qui condamne à la dépendance, la malédiction qui condamne aux maladies, la malédiction qui condamne à la pauvreté, dans sa miséricorde, Jésus s'est dit, je viens sur la terre, je me fais pauvre, afin que le peuple de Bethesda, ne vive aucune malédiction. Plus de malédiction à Bethesda, plus de malédiction dans ta famille. La malédiction, bien-aimée, fléchit devant les grands, puissants, glorieux noms de Jésus. La malédiction, bien-aimée, même si elle est multigénérationnelle, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas aujourd'hui que Jésus a commencé à combattre les malédictions. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Abandango Kala. Je répète, Abandango Kala. Déjà à l'époque de Moïse, les Hébreux qui étaient en Égypte, ils souffraient d'une condamnation de 4 siècles, de 4 générations, 4 siècles de condamnation. Mais malédiction en a. N'a pas et sauter, et sauter, et sauter. Tous ont célébré Pâques. Condamnation bien-aimée. Où ils ont pesé sur yo. Ils ont sauté na combo na Yesu. Dans le but malédiction. Ils ont pesé sur yo. Ils ont sauté na combo na Yesu. Malédiction où ils ont l'élisa yo. Ils ont sauté na combo na Yesu. Malédiction ils ont bloqué vie na yo. Ils ont sauté na combo na Yesu. Botutu mon côté et kotikala. Dans le but botutu mon côté et kotikala. Nabi botutu mon côté kotikala. Bien-aimé, vivre dans la malédiction
c'est insulter, c'est cracher sur l'œuvre de la croix. C'est présenté en disant, Wezabo toute ta famille nabiso, Tobala kate, Ata Tobali, Tozakane sengote, Tobonga kate. Bien-aimé, c'est cracher sur l'œuvre de la croix. La malédiction doit fléchir. Je dis la malédiction doit fléchir. Peuple de Bethesda, que tous les maudits soient libérés. Que tous les maudits soient libérés. Peu importe la malédiction, même si c'est une malédiction autoproclamée, je viens vers toi par le nom de Jésus. Le nom de Jésus est au-dessus de l'autorité que tu as sur toi-même. Même si c'est une malédiction qui vient des paroles prononcées par ton père, ton père a un pouvoir. Il a un pouvoir sur ta destinée. Il a le pouvoir de te lancer dans ta destinée, dans la bonne ou dans la mauvaise direction. Mais Dieu, dans sa miséricorde, a fait Jésus pécher, a fait que Jésus soit maudit, a fait que le nom de Jésus soit élevé au-dessus du nom de ton père, au-dessus du nom de ton grand-père, au-dessus du nom du chef de votre famille, au-dessus de son autorité, afin que les malédictions prononcées, afin que tu ne jouisses pas de la vie, soient brisées. Alors que je parle, je bénis le Seigneur, car il y a des chaînes qui sont en train d'être brisées. Il y a des maladies qui quittent le corps, car Jésus est Seigneur. Il était mort, il est revenu à la vie. Il est assis à la droite du Père et il intercède. Il rappelle au Père, souviens-toi, c'est pour cet homme, c'est pour cette femme, c'est pour cette famille que j'ai été fait malédiction. Peuple de Bethesda, en sortant de ce temple, je le décrète. Ta malédiction est rentrée à Golgotha. Ta malédiction est déjà à Golgotha. Tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. J'interdis aux esprits qui règnent dans ta famille de réclamer un quelconque droit dans ta vie. Jésus s'est identifié à toi. Il s'est fait pauvre. Il s'est fait pauvre. Je brise la pauvreté. Je brise les blocages. Je brise les limitations. Je brise tout ce qui est en train de te distraire pour t'empêcher de prospérer. Je détruis tout ce qui s'est levé dans ta famille afin de te garder dans des limites. Jésus se fait pauvre afin de t'enrichir. Ce n'est pas une histoire, c'est une vérité. Ce n'est pas une histoire, c'est une actualité. C'est une actualité. La bonne nouvelle de Jésus, c'est pas comme des informations qu'on suit à la télé où on vous raconte ce qui s'est passé. Je vous parle certes de ce qui s'est passé, mais je vous parle aussi de ce qui est en train de se passer maintenant. À cause de l'œuvre de la croix, le pauvre devient riche, les faibles deviennent forts. À cause de l'œuvre de la croix, que la miséricorde manifeste à Golgotha. Oh peuple de Bethesda, tu peux marcher la tête haute, car aucun de tes ennemis, après cette célébration, ne tiendra. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour les maladies qui partent. Il s'est identifié aussi à tes problèmes de santé. Oui, bien-aimé. Il s'est identifié à tes problèmes de santé. À la croix, la miséricorde s'est manifestée. Bien-aimé, bien-aimé, je dirais même avec excès de zèle. Avec excès de zèle. Imaginez, bien-aimé, là à la croix, Dieu a pris soin de traiter les problèmes d'infection, de cancer, de malaria, de diabète, de myome,
homme. Oh Dieu. Yes. Dieu. Hey. Il a pris ta place. Il t'a pris ta place. Il a pris ta place. La maladie n'a plus de place dans ta vie. Lorsque la maladie viendra, dis à la maladie, va voir Jésus. Va voir Jésus. Va voir Jésus. Lorsque le mari de nuit viendra, dis au mari de nuit, va vers Jésus. Va vers Jésus. Lorsque les blocages se leveront, dis au blocage, ta place à la croix. Lorsque le malheur va s'imposer dans ta vie, dis au malheur, ta place est à Golgotha. Pas dans ma maison, pas dans ma famille, pas dans mon couple, pas dans ma santé, pas dans ma santé. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il t'a racheté. Il a pris ta place. Tu lui appartiens. Il a pris ta place. Sois guéri. J'ai dit sois guéri. Sois guéri. Alléluia, merci Jésus. 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 Merci pour la guérison. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la guérison. Merci pour la guérison, Seigneur. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. La guérison contre la maladie. La guérison contre les péchés. La guérison contre le mal. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Alléluia. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Les secours qui ne manquent jamais dans la détresse est là. Ta détresse prend fin. Alléluia. Ta détresse prend fin. Au nom de Jésus. Ta détresse prend fin. Au nom de Jésus. Ekababababa. Alléluia. Remakaya sabarobo. Oh Jésus. Remayako samamamababa. Remakaya sorobosa. La malédiction héritée de tes parents te quitte maintenant. 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 Yes. Eka, ton mariage soit libéré. Maintenant. 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 Jésus est en train de donner un plein salut. Jésus est en train de donner un plein salut. Jésus est en train de donner un plein salut. Les ténèbres sont en train de quitter. Les ténèbres quittent ta maison. Les malheurs quittent ta famille. La malédiction quitte ton couple. Les malheurs quittent ta maison. La maladie quitte ton corps. Par le nom de Jésus. 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 Maraba, Rokoyase, Merabakonda, Kebarobosa, Rebakaya Sababa, Romokoroyaba Sente, Remakaya Kababa Baba, Jemando Robosa Baba, Remakaya Sababa, Etarobosa. Alléluia, il change tes pleurs en joie. Il change tes pleurs en joie. Oh Seigneur. Remakaya Santa, reçois ta guérison. Sois libéré de tout malheur. Sois libéré de tout malheur. Au nom de Jésus. Rabababa Sanda Rabako Robo Sanda. Mais Rabababa Robo Shakababa. Jésus. Tu déplaces les monts. Jésus est Seigneur. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Il est puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus, tu es C'est vrai. puissant. Alléluia. Alléluia. Parle à ton Dieu. Célèbre le Seigneur. Le vainqueur de la tombe. Quelque chose se passe ce Merci soir. pour la victoire sur la Tu pauvreté. déplaces le monde. Merci pour la victoire sur les femmes de nuit. Merci pour la victoire sur les Jésus, maris tu de nuit. es puissant. Merci pour la Il victoire est puissant. Jésus, tu es sur puissant. les esprits Jésus, tu voyageurs, es sur les puissant. esprits vagabonds. Le vainqueur Merci de pour la la tombe. Alléluia. 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 Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes.
Jésus, tu es. Jésus, tu es. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Les cris sur le trône. Nous les déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Les cris sur le trône. Nous les déclarons. Jésus, encore, nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom Alléluia. de Jésus. Les cris sur le trône. Nous les déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces le montagne. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Oui, tu déplaces le montagne. Tu déplaces. Alléluia. Alléluia, alléluia. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Est-ce que tu peux le déclarer encore? Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe, le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Oui, tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, tu es puissant. nous triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la Alléluia. victoire dans le Est-ce que tu peux le déclarer? Jésus. Le cri sur le trône. Le cri sur le Nous trône. le déclarons. Nous le déclarons. Jésus, Encore tu une es fois. puissant. Nous triomphons Triomphons dans Alléluia. le nom de Alléluia. Jésus. Nous avons la Nous victoire. avons la victoire dans le nom de Jésus. Le cri sur le Le trône. cri sur le Nous le trône. déclarons. Jésus, Jésus. tu es puissant. Alléluia. Jésus. Jésus, Tu es puissant. omnipotent. Omnipotent. Alléluia. Tu es présent. Tu guéris le Tu malade. guéris le malade. Jésus. Jésus, Alléluia. tu es puissant. Oh Jésus, Jésus. Jésus, tu es puissant. Omnipotent. Omnipotent. Tu es présent. Tu brises toute chaîne. Brise toutes les Jésus. Jésus, Alléluia, alléluia, déclare-le. tu es Encore. puissant. Oh Jésus, Jésus. Jésus, Alléluia. tu es puissant. Oh omnipotent. Omnipotent. Tu es Tu es présent. présent. Tu agis en ton Tu temps. agis en ton temps. Jésus, Jésus. Jésus, Alléluia. tu es puissant. Oh Jésus, Jésus. Jésus, tu es puissant. Omnipotent. Omnipotent. Tu es présent. Tu agis en ton temps. Tu agis en ton temps. Oh, Jésus, alléluia. tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Tous ensemble. Jésus, tu es puissant. Sans le micro, le vainqueur. Nous sommes tous debout dans sa présence. Nous sommes debout. Il est puissant, omnipotent.
Rien n'est impossible à lui. Il guérit du cancer. Il guérit des myomes. Il guérit des hémorroïdes. Il libère des malédictions multigénérationnelles. Il tire de la poussière. Il fait asseoir avec les grands. Il rachète. Il rachète. Bien, mais nous sommes dans sa présence. Quelque chose se passe. Tu as une maladie dans ton corps. Et tu sais que cette maladie n'est pas naturelle. Elle est d'origine démoniaque. Viens rapidement ici devant en faisant ces gestes de la foi, en te levant et en venant. Bien-aimé, déjà en chemin, comme les 10 lépreux bien-aimés qui étaient partis pour présenter leur offrande au sacrificateur. Après avoir écouté Jésus, ils furent guéris en chemin. Béni soit l'Éternel pour ceux qui sont guéris avant d'arriver devant. Béni soit l'Éternel pour ceux qui sont délivrés avant d'arriver ici devant. En arrivant, avancez, il y a de l'espace, avancez. Tu as un problème de santé, tu sais que c'est d'origine démoniaque. Levez vos mains, bien-aimés, alors que vous avancez. Levez les mains, levez les mains. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Eh, Maman, Maria Basorobosa, Baba Baba, Ramakaya Sharabakorobosa. Ekaya ya 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 ya. La nuée de gloire, que ta gloire descende sur ton peuple, Seigneur. Que ton ventre soit libéré, 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 libéré. Tu as déjà été racheté. Ceux à qui on avait vendu ton ventre, te lâches. Te lâches. Te lâches. Te lâches. Te lâches. Allez, reçois, 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 reçois maintenant. Reçois, reçois. Reçois ta délivrance et ta guérison. J'ai dit reçois. Reçois. Vous qui êtes ici devant, la gloire de Dieu est en train de couler. La main de Dieu est en train de toucher. Au nom de Jésus. Moïse, reçois la grâce que Dieu t'a réservée. Au nom de Jésus. Moïse, reçois. Au nom de Jésus. Alléluia. Que la gloire de Dieu descende. Alléluia. Ta gloire. Alléluia. Ta gloire. Bien aimé, recevez la guérison. La gloire. Laissez-lui, maman. L'onction de la guérison. Au nom de Jésus. Que les maladies tombent. Quelque chose se passe. Tombez au nom de Jésus. Dieu nous a visités. Alléluia. Dieu nous donne un plein Alléluia. salut. Alléluia. Dieu nous donne un plein salut. Les remplacements. Dieu nous donne un plein salut. Le remplacement. Et ceux qui sont à leur place, tu as un problème. Tu sais que le problème que tu as, c'est un problème qui vient des sorciers, des envoûtements ou d'une malédiction. Avance aussi ici devant. D'un commun accord, nous allons prier. Le diable est en train de perdre la bataille. Il est en train de perdre le terrain. Tu ne rentreras pas ici avec l'emprise de l'ennemi. Jésus est Seigneur. Église, tous ensemble, nous élevons nos voix. Chacun prie pour soi-même. Chacun prie par rapport à son domaine. Yes. Yes. Tata libota eye. Tata bana bango yo baye. Baye na volonté na bango liboso na yo. Bayoki sango osomba nyonso. Bayoki sango ofuta nyongo. Ofuta nyongo na ngai. Tina nini tolela. Ofuta nyongo ya maladi. Ofuta nyongo.
Billet à victoire Repesama dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que chacun reçoive le ticket de sa victoire. Au nom de Jésus. Le prix a été payé. Nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Mungu wa majeshi. Mungu ya nguvu. Chimpinga baloshi. 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 Let it rain. Que les maladies tombent. Au nom de Jésus. Église, nous levons tous nos mains. Les yeux sont fermés. J'aime bien cette mélodie. Grâce que la main de Dieu te touche. Grâce que la main de Dieu te touche encore. Yes. Les mains sont levées. Sentez maintenant ce que Dieu est en train de faire. Dans sa souveraineté, il est en train de toucher. Il est en train de guérir. Il est en train d'affranchir. Il est en train de délivrer. Il veille sur sa parole. Yes. Afin de l'accomplir. Amen. Il est écrit que par ces meurtrissures, tu as déjà été guéri. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Reçois ta guérison maintenant. Amen. Reçois ta guérison maintenant. Amen. Que la main de Dieu se pose sur toi. Amen. Bébé, je reçois ta guérison. Bébé, je sois guéri maintenant. Sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Sois libéré maintenant. Que le diable perde de ses droits sur toi. Les yeux sont fermés. C'est lui-même qui est en action maintenant. Lui-même. Je révoque toute malédiction héréditaire au nom de Jésus. Tu ne termineras pas ta vie dans le néant, dans le négatif comme ta mère, comme ton père, au nom de Jésus. Je brise toute malédiction héréditaire maintenant au nom de Jésus. Il s'est fait malédiction pour que tu n'hérites aucune malédiction de ta mère. Que tous ceux qui sont en train de vivre ce qu'ils ont hérité de leurs parents soient libérés maintenant. Soient libérés maintenant. Que tous ceux qui sont en train de vivre ce qu'ils ont hérité comme maladie, comme malheur de leur mère, soient libérés maintenant. La grâce soit libérée. Au nom de Jésus.
chaînes sont en train d'être brisées. Yes. Aucune malédiction ne va subsister. Yes. Au nom de Jésus, je brise toutes les chaînes qui vous gardez captifs. Amen. Je brise tous les liens qui vous gardez captifs. Sortez des prisons démoniaques dans lesquelles on vous a placé. Sortez des prisons démoniaques dans lesquelles on vous a placé. Sortez de cette prison de malheur. Sortez de cette prison de malheur. Sortez de cette prison de maladie. Sortez de cette prison de servitude. Sortez de cette prison de pauvreté. Au nom de Jésus. Je brise toute condamnation au malheur. Yes. Par le nom de Jésus, yes. Que toutes les maladies qui sont dans vos ventres sortent maintenant. Au nom de Jésus. Que toutes les maladies qui sont dans vos corps sortent maintenant. Au nom de Jésus. Que toutes les maladies qui sont dans vos organes sortent maintenant. Au nom de Jésus. Que toutes les maladies qui sont dans vos reins disparaissent maintenant. Au nom de Jésus. Bien, mais Dieu est en train de travailler. Ne vous inquiétez pas. Ne vous occupez pas de ceux qui tombent autour, à côté de vous. Yes. Dieu est en train de donner un plein salut. Amen. L'œuvre de la croix n'est pas une histoire. Yes. C'est quelque chose d'actualité. Au nom de Jésus. La délivrance est aujourd'hui. Amen. La délivrance est aujourd'hui. Amen. Sois libre. Yes. Toutes les paroles qui ont été prononcées contre ton mariage, Yes. je les annule maintenant au nom de Jésus. Yes. Et je révoque ces condamnations qui pèsent sur ta vie conjugale. Yes. Et j'ordonne aux esprits qui veillent sur ces paroles de quitter ta vie, Yes. de quitter ta maison. Amen. Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que tous ceux qui ont des démons dans leur corps, dans leur ventre, Yes. sortent maintenant. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui ont des démons qui provoquent des problèmes dans leur ventre, Yes. que ces démons sortent maintenant. Au nom de Jésus. Que ces démons sortent maintenant. Au nom de Jésus. Yes. Esprit impur. Hey. Esprit impur. Hey. Toi qui as condamné cette fille et cette femme au célibat. Yes. Je me lève contre toi. Yes. Et je t'ordonne. Esprit de célibat. Re- Libère toutes ces personnes. Yes. Que tu as condamnées au célibat. Sors de leur vie Au maintenant. nom de Jésus. Botutu ya célibat ezotikayo. Au nom de Jésus. Ezotikayo. Au nom de Jésus. Ezotikayo. Au nom de Jésus. Ezotikayo. Au nom de Na Jésus. ezotikayo. Au nom de Jésus. Na lobi ezotikayo. Au nom de Jésus. Na lobi ezotikayo. Au nom de Jésus. Na lobi ezotikayo. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu est en train de donner un plein salut. Amen. Mimi, pose tes mains sur ta tête. Yes. Que le Seigneur te visite. Yes. Jésus. Jésus. Que le Jésus. cœur malade soit guéri. Au nom de Jésus. Que le cœur malade soit guéri. Au nom de Jésus. Que le cœur malade soit guéri. Au nom de Jésus. Que le cœur malade soit Au guéri. nom de Que Jésus-Christ. le cœur malade soit Au guéri. nom puissant de Que Jésus. les intestins malades soient guéris. Au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui ont des problèmes d'hémorroïdes reçoivent leur guérison. Au nom de Jésus. Alléluia. Que les muscles qui ne fonctionnaient plus reprennent leur fonctionnement normal. Au nom de Jésus. Quelque chose se passe ce soir. Quelque chose. Je libère le travail, les affaires, l'argent de ton mari. Mighty God. Je libère l'argent, le travail de ton mari. Mighty God. Maintenant, au nom de Jésus, Au nom de Jésus. toi sorcellerie qui s'est levée contre ce couple, afin de les limiter matériellement, financièrement, je te brise au nom de Jésus et je t'ordonne de laisser ce couple. Yes. Sors de ce couple maintenant. Yes. Sors de ce couple. Au nom de Sors Jésus. de ce couple. Au nom de Sors Jésus. de ce couple. Au nom de Jésus. Libère le travail de Jean-Claude maintenant. Yes. Au nom de Jésus. Libère le travail de Jean-Claude maintenant. Au nom de Jésus. Que toutes les personnes qui ont été condamnées à terminer leur vie malheureuse, Yes. la main de Dieu est sur vous. Amen. David pouvait dire: le bonheur et la grâce m'accompagneront. Aujourd'hui, le Seigneur te libère de Alléluia. tout esprit qui t'a condamné au malheur. Amen.
Maintenant, au nom de Jésus, Yes. toi, esprit impur, Yes. toi, sorcellerie, toi, malédiction, qui condamne à la pauvreté et au malheur, sors de ces vies. Au nom de Jésus. Sors maintenant. Au nom de Jésus. À part les personnes qui sont devant, il y a certaines personnes qui sont dans des... Bien aimé, à part les gens qui sont devant, dans l'assemblée, quelque chose se passe aussi. Yes. Au nom de Jésus. Olga, sois libérée de la destruction. Au nom de Jésus. Sois libérée. Au nom de Jésus. Sois libérée. Au nom de Jésus. De ces esprits qui te détruisent depuis ton enfance. Au nom de Jésus. Sois libérée maintenant. Au nom de Jésus. Je dis, Olga, sois libérée. Au nom de Jésus. Laissez cette fille. Vous n'allez pas la détruire. Au nom de Jésus. Vous n'allez pas la détruire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Olga, sois libérée. Yes. Que les malades guérissent au nom de Jésus. Que les captifs soient libérés au nom de Jésus. Que les myomes disparaissent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les kystes disparaissent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je dis que ça disparaisse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les problèmes d'hémorroïdes, d'hernie disparaissent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, disparaissent maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que les malheurs cèdent place au bonheur. Yes. Ceux qui sentent que Dieu a fini avec eux peuvent rentrer à leur place. Okay. Mais yes. Ceux qui sont convaincus que Dieu a quelque chose d'autre à faire restent devant. Ok. Amen. Yes. Alléluia. Alléluia. Jésus. 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 Au nom de Jésus. Ne la touchez pas. Ne la touchez pas. Au nom de Jésus. Jésus est Seigneur. Nous allons ensemble chanter d'un commun accord. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau libre et vainqueur. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alors que nous sommes en train de chanter, je vous en prie, bien-aimés, chantez dans une attitude de célébration, Amen. Tout en vous disposant pour recevoir ce que Dieu veut donner. Amen. Par cette louange pendant ces quelques minutes. Jésus, Jésus, Jésus. Quelque chose. Vous qui êtes à vos places, quelque chose peut se passer dans ta famille. Dans ta famille, quelque chose peut se passer aujourd'hui. Amen. Alléluia. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur, Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut chanter de tout notre cœur? Il est sorti. Sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou Fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ.
Olga, sors de cette prison satanique dans laquelle on t'a placé. Au nom de Jésus. Sors maintenant au nom de Jésus. Yes. Olga, je dis, sors de cette prison au nom de Jésus. Amen. Olga, sors de cette prison au nom de Jésus. Yes. Tu ne mourras pas précocement. Je dis, tu ne mourras pas précocement. Tu ne mourras pas précocement. Ce qui est programmé pour raccourcir ta vie, quitte ta vie au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras pas détruite. Que tout ce que tu as hérité de ta mère te lâche. Tout ce que tu as hérité de ta mère te lâche. Te lâche. Te lâche. Te lâche aujourd'hui. Te lâche maintenant. Tous les esprits qui travaillent dans ta vie, en passant par le sang, en passant par ta mère, te lâche. Reçois cela. Reçois. Yes. Reçois. Yes. Reçois. Tu ne termineras pas mal ta vie. Yes. Tu ne mourras pas plus tôt que prévu. Yes. Tu ne termineras pas mal ta vie. Amen. Tu ne termineras pas mal ta vie. Esprit impur, toi qui es chargé de détruire cette fille, lâche-la pour toujours. Lâche-la pour toujours. Amen. Reçois ta délivrance maintenant. Amen. Reçois ta délivrance maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. The name of Au nom de Jésus. The name of Jesus. Mighty God, mighty God, mighty God. Celui qui a été béni dise Amen. Amen. Que le Seigneur te fasse miséricorde. Ce poids qu'on a mis sur ton dos, quitte maintenant au nom de Jésus. Yes. Ce poids de la vie et ce désespoir qu'on a mis dans ta vie, sorte maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui rends la vie lourde, la vie dure dans la vie de cette femme, je te réprime au nom de Jésus et je t'ordonne de quitter sa vie. Sois libéré, Mimi. Sois affranchi. Sois affranchi. La vie de grâce est ton partage. Le diable n'aura plus de pouvoir sur toi. Il n'a plus de droit sur ta vie. Sois libéré de tout souffle impur qui rend ta vie dure. Que tout ce qui te fait perdre l'espérance te quitte. Lève tes deux mains. Église, nous levons nos mains. En Jésus, nous avons l'espérance. Yes. Nous croyons en lui et il nous donne l'espérance. Amen. Mais il y a plusieurs ici qui n'ont plus d'espérance. À cause des circonstances de la vie, à cause des épreuves, des échecs répétés. Yes. Mais il y a aussi de ceux qui ont perdu toute espérance à cause des attaques démoniaques. Les yeux sont fermés, les mains légèrement levées. Père, 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 ta parole nous dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Yes. En Christ, nous avons de l'espérance. Amen. Il est notre espérance. Amen. Je viens à toi avec tout sur ton peuple qui a perdu l'espérance.
qui ne croient plus à un lendemain meilleur. Et pourtant, tu es venu donner un avenir et de l'espérance. Yes. Maintenant, au nom de Jésus, que tous ceux qui sont oppressés, combattus, au point de perdre d'espérance, soient libérés. Au nom de Jésus. Soient libérés. Au nom de Jésus. Soient libérés. Au nom de Jésus. Diable, toi qui fais perdre d'espérance, je te réprime et je te chasse de la vie du peuple de Dieu. Yes. Je te chasse de la vie du peuple de Bethesda. Au nom de Jésus. Que tous ceux qui avaient perdu espérance reprennent leur espérance. Yes. Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que les limites que le diable t'a imposées dans ton cœur, dans ta tête, dans tes pensées, tombent au nom de Jésus. Yes. Les limites que le diable t'a imposées dans ton bonheur et dans tes finances, tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les limites que le diable t'a imposées pour que tu ne prospères pas, tu n'avances pas, tombent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis, peuple de Dieu. Yes. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous disons tous ensemble Amen. Amen. Yes. Rebroga shebrogeda se trabarake. Rebroke shabrada gaya se de koraba. Rebroga shabradake. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Continue à prier. Restez là, continue à prier. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette célébration. Nous prenons un rendez-vous, 2 rendez-vous. Toujours dans le cadre de ces programmes particuliers. Le premier, c'est pour ce dimanche, jour de la résurrection de notre Seigneur. Ne manquez pas le premier culte, c'est à 7h. Le deuxième culte à 9h. 45 plutôt. Ne manquez pas ces programmes. Les vendredis de la semaine prochaine. Vendredi et à nous. Nous allons nous retrouver. C'est un jour de prière. On va se retrouver. Cette fois-là pour prendre la Sainte Seine. Ceux qui aiment la Sainte Seine peuvent acclamer le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la Sainte Seine. Nous aurons une brève exhortation. Mais nous allons consacrer beaucoup de temps dans la prière. Amen. 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 Avant de nous séparer, n'oubliez pas, hier nous avons parlé de notre temple. Nous sommes en train de nous mobiliser pour construire la mezzanine. Ça traîne. Mais nous allons bientôt commencer en travaillant d'abord une partie. Et en attendant, comme notre temple est devenu tel qu'il est, nous allons ensemble l'embellir. Amen. 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 Et il y a non seulement le temple, mais il y a d'autres travaux à faire derrière et dans d'autres
locaux qui sont de l'autre côté. On avait besoin de réunir $5,300. Ceux qui ont amené leur souscription aujourd'hui peuvent donner. Ceux qui ont amené leur souscription aujourd'hui peuvent donner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a amené pour que nous puissions rendre propre notre temple? Que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'il y a de ceux qui n'étaient pas là hier, mais qui aimeraient prendre leur enveloppe aujourd'hui, dimanche ou la semaine prochaine? Sur les 5,300 qu'on veut réunir, c'est que Dieu vous met à cœur de donner comme contribution. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui n'avait pas pris? Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un? Vous levez la main, les amis du protocole peuvent vous approcher. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, notre roi? Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour cette célébration. Et nous croyons qu'avant de quitter ces lieux, le Seigneur va achever ce qu'il a commencé. Amen. Amen. Nous sommes honorés par la présence des merveilleux hommes de Dieu qui sont venus nous visiter. Nous allons les accueillir à la fin pour les honorer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Avant la prière de clôture, j'aimerais passer la parole à la personne qui va, Papa Gabriel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?